Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est trop contente de la filmer. On va vous expliquer un peu le principe. Il y a environ une semaine, on a envoyé un message à nos proches pour qu'ils nous envoient les questions qui se posaient sur nous en étant jumelles et qu'est-ce que ça faisait d'avoir une jumelle. Donc aujourd'hui on va répondre à tous vos préjugés sur les jumeaux et les jumelles et on va vous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est parti! But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Première question, est-ce que vous vous voyez l'une dans l'autre? Il y a deux choses, on est différentes, mais quand je regarde Léa, je me vois aussi parce qu'en fait, on aime un peu procéder de la même manière, on aime faire les mêmes activités, on aime faire les mêmes choses, donc du coup oui, je me vois en Léa. Deuxième question, est-ce que vous ressentez le manque quand vous n'êtes pas ensemble? Là, c'est un grand oui. Carrément. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est séparés. Enfin là, c'est la troisième année. C'est la troisième année. Troisième année où on est séparés et c'est toujours aussi dur. Ouais. À chaque fois qu'on se sépare, on est encore triste alors que pourtant on devrait être habitué. Mais oui, c'est un gros manque. C'est vrai que quand on s'est quitté il y a 3 ans, c'était hyper dur. Franchement, je pense que c'était un des trucs les plus durs qu'on ait fait en fait depuis le début de notre vie. Mais on s'est dit, à chaque fois on se dit cette phrase, on va s'habituer et ça ira mieux. Et en fait au bout de 3 ans, bah non en fait, on n'est pas habitué. Là ça va être dur quand on va se séparer. Donc ouais, clairement on ressent le manque. Enfin voilà, des fois on a besoin de se voir et malheureusement on peut pas. Troisième question, avez-vous le même caractère? Bah du coup non, on n'a pas du tout le même caractère. Alors par contre ça c'est le truc qui nous différencie le plus. Comme je vous le disais avant, on va penser les mêmes choses, on va aimer faire les mêmes choses, mais le caractère il est totalement différent. Bah ça on est limite les opposés dans le caractère. Ouais voilà. Quatrième question, est-ce que vous pensez souvent la même chose au même moment? Bah du coup ça oui, et c'est bizarre parce que il y a des fois où on sait pas qu'on pense la même chose. Oui, c'est vrai. Mais par exemple, on va se revoir le week-end, on va parler et on va se dire « Oh mais meuf, je pensais aussi à ça et tout ». Ouais, et puis on va dire la même chose à des mêmes moments en fait. Ouais. Ça va nous arriver de parler en même temps et dire la même chose. Ou sinon aussi, ah oui, petite anecdote. Du coup, vu qu'on est séparés en fait à distance, ça va nous arriver à des moments de faire la même recette. Ouais, mais je vous parle pas de... On va pas dire ah ouais on a fait pas de poulet quoi. Non, c'est vraiment on a fait une quiche courgette quoi. Enfin c'est plus fou. Mais ça j'aimerais trop qu'on fasse une vidéo si ça vous plairait sur les petites anecdotes qui nous est arrivées de jumelles. Ouais. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être pas mal ça. Cinquième question. Parlez-vous de tout ensemble et est-ce que vous vous parlez tous les jours? Du coup oui, on parle de tout. On va tout se dire et on parle tous les jours, toutes les heures et toutes les minutes. Non mais ça c'est vraiment impressionnant. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas ne pas se parler et on peut pas ne pas dire un truc. Si moi je vais aller faire les magasins, je vais dire là je vais faire les magasins, là j'ai acheté ça, là j'ai acheté ça. Je lui montre tout, on se montre tout. On s'envoie nos plats les midis, on se ouais. montre vraiment on s'envoie tout. Enfin limite je me réveille, bah, je lui envoie un message en fait. C'est le premier truc que je fais, je vais lui envoyer un message. Mais tu sais qu'à l'école, moi les personnes elles sont choquées. Hein. Ouais. Parce que vraiment on s'envoie tout. Dès que je finis les cours, premier réflexe, je prends mon téléphone, je réponds à Elsa. Enfin, ouais vraiment tout. Si on s'absente 5 minutes, l'autre elle nous a envoyé ça de snap quoi. Enfin non ouais non on se parle ça de snap, ça de Insta, ouais, voilà. ça de message. Oui, parce qu'en plus on parle sur tout hein. C'est pas que sur un truc, c'est et snap, et Insta, et message. Enfin ouais non. Tout le temps. Donc question suivante, avez-vous déjà ressenti de la jalousie lors des cadeaux de Noël ou d'anniversaire? Ça c'est non. Enfin pour ma part, je sais pas pour toi. Non. Mais après avec Elsa on a cette relation où justement on n'est pas dans la jalousie, où on encourage tout le temps l'une, l'autre, on veut le mieux, moi je veux le mieux pour Elsa, Elsa elle veut le mieux pour moi. Justement si elle a un beau truc, moi je vais être trop contente pour elle, je vais être là oh mais c'est trop bien et tout. Voilà. Ouais, on a une relation saine et pas malsaine en fait, non on a une bonne relation. Et d'ailleurs dans la vie quotidienne, en fait, il n'y a pas de jalousie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans les cadeaux. Enfin, en fait, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de jalousie entre nous. On est toujours contentes l'une pour l'autre. Enfin, non, ça va pas nous arriver d'envier l'autre ou je sais pas, mais envier malsain, quoi. Ouais. Non, ça n'existe pas. On a une bonne relation.
Après, notre famille, elle a toujours tout fait aussi pour pas qu'il y en ait une Oui, de voilà. jalouse aussi. 7e question. Ça fait quoi d'être jumelle? Alors, c'est un peu une question vague, mais en vrai, c'est trop cool. Enfin, en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, on a une personne qui est comme nous, qui pense les mêmes choses que nous. Enfin, en fait, j'ai l'impression d'avoir une autre partie de moi. Il faut que les deux, elles soient réunies pour que je fonctionne bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, t'as une personne avec qui tu pourras tout dire. En fait, il y a aucune gêne. On se jugera jamais. Ouais, il n'y a aucun jugement. Ça, c'est... En fait, on a grandi ensemble depuis qu'on est petite. Donc, on va dire qu'il y a une personne aussi qui sait vraiment toute notre vie de A à Z. Et on n'aura pas besoin, par exemple, de tout réexpliquer du début. Enfin, en fait, on sait On aura tout déjà depuis le tout début. vécu ensemble. Donc, Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est trop bien. On peut vraiment parler de tout. Et Enfin, puis, c'est- on n'a jamais l'impression de se saouler, en Ouais. fait. Parce que, vous voyez, enfin, je sais pas si vous passez votre temps à envoyer des messages inutile parce qu'en fait pour nous c'est jamais inutile mais à quelqu'un enfin, vous allez le saouler en 2 minutes en fait et sauf que bah, nous deux on peut le faire et sans jamais en avoir marre et ça dure depuis 20 ans et je pense que ça durera toute la vie quoi. Alors prochaine question, ça je pense que tout le monde s'est posé ça une fois dans sa vie, c'est est-ce que vous pouvez communiquer par la pensée à distance ou avez-vous déjà essayé la télépathie? Alors ça, c'est non, on peut pas le faire. Par contre, on a déjà essayé la télépathie. Mais malheureusement, ça marche pas. Mais petite anecdote, quand on était petite... Ridicule. Non, Ah mais vraiment. On s'est assise et on se regardait mais dans les yeux comme ça et on essayait de penser à un Non. truc et on devait dire si l'autre pensait mais non ça marche pas, enfin Non, je sais c'est pas, est-ce que il y a juste nous on s'est dit bon allez on va essayer mais non en fait pas du tout. Ça aurait été trop bien si ça marchait, mais bon, ça n'est pas le cas. Non. Par contre, on a déjà fait semblant à notre famille que ça marchait. Quand on était petite, on faisait... enfin, C'est vrai je m'en rappelle non, mais oui, on était là par exemple, il y en avait une qui sortait de la pièce et on devait se faire deviner des mots. Mais par exemple, pour se les faire deviner, on se essayait de trouver... montrait. Ouais, voilà, on essayait de trouver des mots qu'on Oui. savait qu'on allait trouver. Par exemple, cheveux. Et l'autre, elle faisait ça. Et du coup, on faisait genre... c'est sur le corps, plutôt en haut. Cheveux. Et les gens étaient impressionnés. Vraiment ridicule. C'est vrai mais désolée de vous décevoir du coup c'est faux. Prochaine question. Avez-vous déjà échangé vos places dans des situations ou avoir fait semblant d'être l'autre? Alors non. En vrai, on a toujours voulu le faire, mais je pense qu'on n'a jamais eu l'occasion. Parce qu'en fait, avec Léa, on a quand même souvent été dans la même classe. Donc par exemple, on n'aurait jamais pu aller dans la classe l'une de l'autre. D'ailleurs, ça en vrai, j'aurais trop aimé en fait. Moi aussi. Mais maintenant, de toute Juste une façon, journée, c'est mais- trop tard. Ouais, voilà. Elsa, maintenant, elle est à Marseille. Voilà, maintenant il y a la distance. Ouais, et puis moi, je fais mes études d'ostéo. Si un jour, Elsa, elle vient pendant mes cours de pratique, non, c'est juste pas possible. Ouais, c'est pas Vraiment, possible. c'est J'ai rien impossible. pouvoir savoir faire. Enfin, ton prof, il va Ouais. te regarder en mode, enfin là, Léa, tu dégages. Mais quoi. ouais, mais si t'interroges et tout, Ouais, voilà. non, c'est pas possible, quoi. Mais en vrai, on aimerait bien le faire. Mm. Donc, on a que 20 ans. Hein. On va encore évoluer. On va faire plein de choses. Mais On moi, trouvera j'aimerais peut-être bien. l'occasion un jour. Question suivante. Est-ce que vous auriez aimé avoir une triplée? Honnêtement, moi, je crois que non. Déjà, on a déjà notre grande sœur et quand on était petite, moi j'avais quand même l'impression qu'on était des triplés. On dormait dans la même chambre, on faisait tout ensemble. Et après, je trouve qu'une jumelle, franchement, c'est que du bonheur. Hein. Mais c'est déjà dur. Enfin, dans le sens où voilà, si on se voit pas, on est mal. On est obligé de s'envoyer des messages toutes les secondes. Et si on devait faire à 3, ça aurait été plus compliqué. Ah ouais, non. non. Mais moi, c'est peut-être pas dans le même sens. Mais en fait, 2, ça marche bien. Mais 3, je trouve que ça marche pas. Et je pense qu'il y aurait peut-être eu une qui aurait été 3 à l'écart. Moi, vraiment, j'aime pas les trios. Après, nous, on a notre grande sœur. Et comme on vous a dit, on était hyper souvent avec elle. Et en fait, moi, je trouve que c'est mieux d'avoir une grande sœur. En fait, je sais pas, t'as quelqu'un, c'est ton modèle aussi. Ouais. Enfin, moi, pour rien au monde, j'aurais échangé ma grande sœur et avoir une triplée. Et après, moi, j'aime bien ce qu'on vit toutes les deux. Mm. Et je sais pas si j'aurais aimé qu'une autre personne soit aussi proche de Ouais. Elsa que je le suis. Question suivante. Êtes-vous capable de ressentir quand l'une a mal? Alors non, c'est pas comme dans les films. On a déjà pu voir ça dans les films. Si on a mal au bras, l'autre a mal.
Ça, moi, j'y crois pas. Mais par contre, ça nous est jamais arrivé et ça, je pense que j'y crois. C'est que je pense que si un jour Léa est vraiment mal à un point, faut que ce soit fort, ou par exemple sur le point de mourir, j'espère que je connaîtrai jamais ça par contre, je pense qu'on sera capable de ressentir que ça va pas chez l'autre. Mais je pense qu'on sera capable de ressentir si l'autre se sent mal à un point. Mais non, je me pique le doigt, Léa elle va pas faire aïe. Ah merde, non, ça n'existe pas. Alors, question suivante. Non mais Léa, je comprends rien. Est-ce que le manque est plus intense entre vous? Bah du coup ça on a un peu répondu mais pas vraiment. Donc déjà le manque entre nous il est très intense. Et je pense qu'il est plus intense que certaines personnes. Par exemple, on a toutes les deux un copain. Je sais que mon copain, je peux ne pas le voir pendant une semaine. Enfin, je vais pas dire qu'il me manque pas ou quoi. Mais il me manque pas autant qu'Elsa. Je suis désolée, mais voilà. Je pense qu'on a besoin des fois de se voir, être ensemble et de partager plein de choses. Les autres aussi, bien sûr, mais je pense qu'on ne peut pas être trop séparés trop longtemps. Donc, ouais, je dirais quand même que le manque, il est plus intense. En fait, le manque est pas pareil. Question suivante. Ressentez-vous un vrai lien comme si l'une sans l'autre n'existait pas? Bah du coup oui, on y a déjà répondu tout à l'heure. C'était là où je vous disais qu'en fait moi j'ai l'impression qu'on est une seule personne, en fait une seule âme, on va dire ça comme ça, mais divisée dans deux corps. Donc ouais, moi je trouve que je peux pas exister sans Léa et je pense qu'elle peut pas exister sans moi. J'espère qu'on n'aura jamais à vivre l'une sans l'autre. Ouais, non. Mais honnêtement, en tout cas je pense que c'est pareil pour toi. Je pense que l'une sans l'autre, ça serait impossible de vivre. Ouais. Vraiment. Moi, je pourrais pas. Non, non plus. Question suivante. Comment vous faites pour qu'on vous reconnaisse? Du coup, ça, c'est un peu dur de répondre. Je pense que ça serait même plus à vous de nous répondre. Après, nous, on trouve qu'on n'est pas pareil. Mais dès qu'on nous voit pour la première fois, on nous dit « Oh là là, mais vous vous ressemblez !» Mais après, je pense qu'on a des petites différences. Quand j'étais petite, j'avais un grain de beauté sur la lèvre. Elsa, non. Ouais. Du coup, on nous disait qu'on nous reconnaissait comme ça. Mais après, je pense que ça ça c'est ce vient qu'on aussi, donnait aux gens. Ouais, c'est vrai. C'est ça, on leur disait. Mais maintenant, en fait, quand on était petite, c'est vraiment qu'on se ressemblait énormément. Mais là, je trouve que plus on grandit et plus on nous reconnaît. Donc en fait, maintenant, c'est assez facile pour les gens. Après, pour les gens qui nous voient la première fois, c'est vrai qu'ils nous disent « Ah oui, vous ressemblez, vous êtes jumelles. » Mais maintenant, en tout cas... nos proches et tout ça, ils font la différence alors que... Ça vient avec l'habitude en oui, fait, voilà. Nous voir souvent... Mais c'est vrai que des fois, on pouvait nous confondre, même nos proches. Ouais. Mais... Bah là, encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a pour des personnes que c'est difficile. Par exemple, notre papy, il est au Portugal, il nous voit que les étés. C'est toujours... c'est qui Léa et c'est qui Elsa? Donc voilà, après... pendant notre séjour, ça va, il arrive à nous différencier. Mais le premier jour, non, c'est difficile. Donc bon. Question suivante. Est-ce que vous avez déjà embrassé le copain de l'autre? Alors, non. En fait, la question, elle se pose pas. On est jumelles, mais on est quand même deux personnes différentes. Donc du coup, non, on n'a jamais embrassé le copain de l'autre. Alors, question suivante. Est-ce que vous avez toujours le même avis? Du coup, non, on n'a pas toujours le même avis et heureusement quand même. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup de points en commun. On va aller par exemple à un endroit, on va avoir envie de faire la même chose. Par exemple, de manger la même chose. Ouais, ça c'est vrai. On mange souvent la même chose au restaurant. Ouais. En fait, on se dit pas, mais à chaque fois, on se dit tu veux quoi? Ça, ouais. Ah bah moi aussi, c'est le truc que j'ai vu sur la carte. Ça nous arrive hyper souvent. On va avoir le même avis, par exemple, sur des vêtements, ou si on a des choix à faire, on a même toujours série, le même. Film. Ouais, voilà. Ou si par exemple, dans la rue, une personne qu'on trouve belle ou bien habillée, là on aura le même avis. C'est un peu contradictoire ce qu'on dit, mais nous on n'a pas toujours le même avis. Je sais pas, par exemple, sur nos choix de photos. Des fois on s'envoie des photos et je trouve que ça on n'a pas le même avis. Donc voilà, on vous a donné un exemple parce que là je vois pas trop comme ça, mais il y a plein d'autres trucs en vrai. Question suivante. Avez-vous les mêmes amis? Globalement, oui. En fait, vu qu'on a grandi ensemble, on a été au collège, on a les mêmes amis. Après, maintenant, nos études supérieures, on a des amis qu'on s'est fait. Donc, par contre, c'est faible hein, comparé aux autres amis qu'on a. C'est une ou deux différentes. Mais sinon, globalement, oui, on a grandi avec les mêmes personnes et on a les mêmes amis.
Après voilà, on a les mêmes amis. Après on n'est pas forcément autant proches des mêmes personnes. On a quand même un peu nos préférences. C'est un peu gros comme mot. Ouais. Mais voilà. Est-ce que vous embrouillez souvent? Bah ça, la réponse est non. Ou alors, si on s'embrouille, ça dure 1 seconde et demie. Êtes-vous fusionnel? Bah du coup, je pense que vous l'aurez compris, oui, très très fusionnel. Avez-vous les mêmes centres d'intérêt? Bah ça, du coup, on a un peu répondu. Oui, globalement, on a les mêmes centres d'intérêt. Quand on était petite, on faisait souvent les mêmes sports. On aime regarder les mêmes films, les mêmes séries. Donc globalement, je dirais oui. Est-ce que vous vous prêtez tout? Bah franchement... Oui, tout. Enfin, en fait, tout ce qu'on peut. Enfin, s'il y a des vêtements que j'aime bien, je vais lui prêter. Vice versa. Le maquillage. Enfin, en fait, on se dit jamais non. Enfin, et je verrai pas pourquoi on dirait non. Alors, question suivante qui rejoint un peu celle d'avant. Est-ce que vous aimez bien vous habiller pareil? Bah du coup, au même moment, en même temps, ça nous gêne pas. Quand on était petite, quand même, on le faisait jamais. En fait, nos parents, ils nous ont séparés. Et je pense que ça, c'était quand même important. Ouais, c'était une bonne chose. Du coup, nous, ça nous a fait évoluer. Mais là, c'est vrai que maintenant, on aime bien. On aime bien. En fait, des fois, on va se dire, viens, on met ça, viens, on met ça, et on s'habille pareil. Enfin, voilà. Et par exemple, ça nous est déjà arrivé, à distance, on a le même blazer, et de le mettre en même temps, le même jour. Alors qu'on le met pas forcément tous les jours. Est-ce qu'il y a de la compétition entre vous? Oh non. Désolée. Est-ce qu'il y a de la compétition entre vous? Du coup, non. En fait, on a déjà un peu répondu. Je trouve que ça va avec la jalousie. Et non, il n'y a jamais eu de la compétition entre nous. Du style, enfin, je sais pas, ouais, elle a eu un 17, faut que j'ai un 17 et tout. Enfin, déjà, on a été toujours un peu pareil en fait. Bonne élève, puis après un peu moins bonne élève. Enfin, voilà. Mais non, il n'y a pas de la compétition entre nous, jamais. Après, moi, c'est vrai que j'ai déjà ressenti, mais je pense que c'était un mauvais ressenti, par exemple, qu'il y avait un peu de compétition, enfin, ou que Léa, elle se mettait des fois en compétition avec moi. Ah ouais? J'ai déjà ressenti ça. Mais je crois qu'on en avait parlé, mais il y a longtemps. Ah ouais? Maintenant, je sais que... En tout cas, jamais, hein. Ouais, voilà. Mais maintenant, je sais que non, enfin, il n'y a rien, c'est une bonne relation saine, pas de compétition, pas de jalousie et enfin voilà. Bah, la seule fois où on a eu de la compétition, c'est quand on faisait du curling bâton toutes les deux. On était officiellement en compétition ensemble, mais dans le sens propre, non. On voulait toujours, moi je voulais toujours que Elsa se soit la première, je voulais toujours qu'elle réussisse ses solos. Je voulais en fait, dès qu'elle passait, j'étais plus stressée pour elle que pour moi. Oui, c'est vrai. Moi aussi, vraiment, on était tout ensemble avant le passage. En plus, on passait, vu qu'on a le même nom de famille, on passait l'une derrière l'autre. Et du coup, on était toujours ensemble. Enfin, non, moi, je voulais on n'a jamais espéré que l'autre, elle rate. Hein. Ça, mais jamais, mais alors jamais de la vie, j'ai eu une pensée comme ça. Avant-dernière question, est-ce que vous en avez déjà eu marre d'être comparées l'une à l'autre? Je m'en souviens plus, parce que maintenant, quand même, ça arrive moins. Mais moi, je dirais que j'en ai jamais eu marre. Moi non plus. Je pense que c'est assez fréquent chez des sœurs jumelles ou des frères jumeaux, enfin, ou des jumeaux jumelles. Mais nous, c'est vrai que non. Après, c'est vrai que quand on nous compare, c'est souvent négatif, entre guillemets. Par exemple, ah oui, toi, t'es plus grosse. Ça va être jamais dans l'autre sens. Enfin, ah oui, toi, t'es un peu moins comme ça. Ça va toujours, en fait, être un peu dans le sens négatif. Mais c'est vrai qu'on l'a jamais mal pris, en fait. Enfin... Moi, justement, en fait, j'aime bien que les gens ils nous comparent. Et justement, maintenant, vu qu'on se ressemble moins, quand les gens, ça peut arriver que des fois, ils nous disent « Ah oui, non, vous ressemblez pas trop. » Pardon? Si, je lui ressemble, justement, en fait. Enfin, moi, je veux pas qu'on soit séparés, justement, en fait. Dernière question. Est-ce qu'on vous confond souvent et est-ce qu'on confond souvent vos prénoms? Ça, tout le temps. Tout le temps. Quand on était en cours, on m'appelait Léa alors que c'était Elsa. Et l'inverse. Mais en fait, maintenant, c'est une habitude. En fait, maintenant, quand on dise Elsa ou Léa, les deux, elles se retournent. Voilà, en fait, on est comme ça. Ah oui, tu veux me parler à moi? Enfin, voilà. Après, il n'y a pas que nos profs qui se trompent, il y a même nos parents. Des fois, ils nous appellent, Elsa, même notre grande sœur, hein. Elsa, Maëva, Léa. Enfin, ça nous arrive vraiment très quotidiennement. Ils emmêlent en fait tous les prénoms, mais c'est peut-être pas que par rapport à nous, hein, vu que aussi il y a notre grande sœur.
Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a adoré la tournée, on adore répondre sur notre relation jumelle ou sur les questions un peu que vous pouvez vous poser. D'ailleurs, on aimerait bien faire un peu plus de vidéos comme ça, par exemple justement sur un peu les anecdotes les plus folles qui nous est arrivées en tant que jumelles. Et on pourra aussi, si vous le souhaitez, faire une partie 2 avec vos questions à vous et pas que les questions de nos proches. Donc du coup, mettez un maximum de likes, un maximum de commentaires si vous voulez revoir plus de vidéos dans ce style. Et aussi, on va essayer d'être un peu plus régulière sur YouTube. Maintenant, on va essayer de mettre une vidéo comme d'habitude les mardis, mais cette fois-ci tous les mardis à 17h30. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!